Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que le premier boss que j'ai eu, donc la sorcière, a eu un petit bug de son pendant l'enregistrement. Donc il n'y aura pas de son. Donc voilà, il n'y aura pas de son, je suis désolé. Bonne vidéo. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. Nostalgia, you're an echo in my head. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, nostalgia, don't you ever slip away. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, like a symphony of our memories. Oh, what if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. We could be 100 miles apart, but it's never far. Yeah, you show me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No, nostalgia, you're an echo in my head. Oh, nostalgia,
Et salut à toi, jeune Padawan, c'est Natus Dragon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un petit build que j'ai fait moi-même. Donc c'est un build comme vous voyez en eau armure. Donc c'est avec l'amulette, donc vous pouvez faire ce... donc je vais prévenir, mais vous pouvez faire ce build que si vous avez fait l'hardcore en vétéran. Alors pourquoi? Car c'est avec l'amulette Charme du Téméraire qui est, enfin qu'on l'a que en hardcore. Donc faut que vous finissiez l'hardcore vétéran pour avoir cette amulette. Donc voilà, donc tous ceux qui n'ont pas fait l'hardcore, bah désolé, mais vous ne pourrez pas faire ce build. Alors, on va commencer donc du coup par l'amulette qui est Charme du Téméraire. Donc Charme du Téméraire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente tous les dégâts infligés de 7,5% et la vitesse de déplacement de 3,75% pour chaque emplacement d'armure vide. Donc en l'occurrence, comme j'ai 1, 2, 3, 4 emplacements d'armure vide, elle fait 7,5% x 4. Enfin, je vous laisse calculer parce que voilà. Donc ensuite en anneau, on a le cordon de probabilité. Donc qui augmente les dégâts critiques de 20%. Ensuite, Malveillance de Zania, qui inflige des dégâts de points faibles, augmente tous les dégâts de points faibles de 5% pendant 5 secondes, qui est cumulable 4 fois. Ensuite, on a le Fardeau du Destructeur, donc ça enlève les Fire Range, donc les dégâts au loin de 35%, enfin pas les dégâts au loin, mais la long range, quoi, vous avez compris, 35%, et ça augmente les dégâts de 15%, tous les dégâts de 15%. Voilà, et quand vous avez des boss qui ont un gros point rouge, enfin une grosse point faible, un gros truc de point faible comme le Ravageur par exemple, et ben vous allez prendre le bac de beauté sans pareil, qui augmente les dégâts à points faibles de 25% à distance, mais si on touche pas de points faibles, bah ils sont réduits de 15%, mais bon en l'occurrence quand il y a le Ravageur, tu loupes très peu, tu loupes même pas, tellement c'est simple de toucher son point faible. Et ensuite, en dernier anneau, on a Épine Tressée qui augmente toutes les chances de coup critique de 10%. Voilà. Et donc en cœur, nous avons le cœur protégé. Voilà, qui est très bien. Donc à l'utilisation d'un corps d'un bouclier absorbant les dégâts subis à hauteur de 100% de vos tentés maximum dure 20 secondes ou jusqu'à ce que le bouclier subisse trop de dégâts. Donc c'est un excellent cœur, honnêtement. J'ai utilisé à peu près pour tous mes builds. Donc on va mettre dégâts de points faibles en mythique, donc dégâts de points faibles plus 15%, coup critique à distance mythique, chance de coup critique à distance plus 7,5%, et dégâts à distance en mythique, dégâts à distance plus 10%. Alors comment avoir en mythique? C'est très simple, vous allez soit en aventure, soit en campagne, en apocalypse, vous allez voir duel et vous améliorez, jusqu'à que ça tombe sur mythique. Voilà, c'est rien de plus simple. Ensuite, donc en arme, on a l'arc de chasse royale en plus 20. Voilà, ensuite en mode, on a le tir corrosif. Alors pourquoi le tir corrosif? Bah parce que il augmente les chances de coup critique. Comme vous voyez, augmente vos chances de coup critique à distance de 15% pendant 1 seconde. Les tirs appliquent également un effet de corrosion infligeant 52,5 en 10 secondes. Et en mutagé, on a surchargeur. Augmente la vitesse de charge des arcs et des fusils à fusion de 30%. Niveau 10, les tirs principaux chargés des arcs et fusils à fusion gagnent 15% de chance de coup critique. Donc bah c'est perfect. Comme ça, on gagne 15% de chance de coup critique pour le premier tir. Enfin, pour les tirs chargés quoi, donc c'est trop bien. Ensuite, en arme de corps à corps, on a le fil du réel. Donc voilà, on a frappe de l'horizon, bon voilà le mode de l'arme basique. Et en mutagème, on a la lame impure qui, quand tu fais une attaque chargée, elle inflige corrosion. Donc augmente tous les dégâts au corps à corps de 8% par cumul de corrosion sur la cible, cumulable 5 fois. Niveau 10, les attaques chargées au corps à corps infligent corrosion, infligeant 87,5 dégâts d'acide en 10 secondes. Alors, soit vous pouvez jouer celle-ci, ou soit vous pouvez jouer Lâche-Crêle. Voilà, avec le même mutagème, comme ça affiche électrique plus corrosif, comme ça fait un peu plus de dégâts. Bon voilà, c'est comme à chacun, mais moi je préfère jouer fil du réel. C'est comme vous le voulez, c'est comme vous le sentez. Et ensuite, en arme de poing, on a la nébuleuse, plus 10. Donc ça tire un jet de gaz acide extrêmement chaud qui applique corrosion, inflige 1305 dégâts corrosifs en 15 secondes, tuer des cibles affectées par la corrosion. De nébuleuse libère un nuage de gaz qui applique son effet au contact. Les nuages de gaz durent 2 secondes et peuvent être initialisés. Et donc son mode, c'est nano essaim. Libère des nanomachines qui traquent vos ennemis dans un rayon de 20 mètres. Les attaquants à répétition infligent 26,1 dégâts d'acide par coup et applique corrosion qui inflige 435 dégâts d'acide en 10 secondes, dure 15 secondes et puissance de mode kick de 750. Et ensuite en mutagème, Maelstrom plus 10 qui augmente les dégâts élémentaires de cette arme de 10% pour chaque malus unique subi par la cible. Et au niveau 10, ça augmente la génération de puissance de mode des dégâts et malus élémentaires de 20%. Donc ensuite en archétype, on a chasseur. Voilà, en archétype principal, on va équiper en principal et avec le talent concentration du chasseur. Alors pourquoi concentration du chasseur? Bah c'est très simple, parce que ça augmente les dégâts à distance et dégâts de points faibles à distance de 25%.
Voilà, et ça, ça réduit la dispersion de l'arme, le recul et les instabilités de l'arme de 50%. Donc, voilà. Et donc le bonus principal, c'est infliger 55 dégâts de points faibles de base, prolonge la durée des talents actifs du chasseur de 3,5 secondes. La durée prolongée du talent peut dépasser sa durée initiale. Voilà, et ensuite, en deuxième archétype, on va prendre Pistolero. Avec le dernier, plus de balles. Alors pourquoi plus de balles? Bah, parce que ça augmente la cadence de tir de 20% et la vitesse de recharge de 50% de toutes les armes à distance dure 20 secondes. Les armes à un coup deviennent entièrement automatiques à chaque ennemi abattu. L'arme dégainée se recharge instantanément. Et les arcs et les arbalètes gagnent 15% de chance de coup critique au lieu de devenir automatique. Et, la vitesse de projectile augmente de 50%. Donc c'est trop fort pour avec l'arc. 10 secondes. Donc entrée. Ensuite, bah, du coup, on a l'archétype du pistolet au niveau 10, et bonus de munitions. Tir à longue distance, du coup, qui est l'archétype de chasseur à niveau 10 à 600 de portée d'arme. Ensuite, en entrée, on a un renouveau qui augmente la régénération de santé en 1,5 par seconde au niveau 10. Rapidité au niveau 8. Vitalité, oulala. Trop matrixé par l'e-sport. Niveau 10, vitalité. Esprit, niveau 10. Expertise, niveau 10. Peau d'écorce, niveau 10. Jeu de jambes, niveau 10. Récupération, niveau 10. Et vampire, niveau 10. Alors, en potion, on va prendre le vin de baie du Shahed, parce que ça augmente la génération de puissance de mode de 10%, dure 60 minutes et personne après la mort. Et donc voilà pour ce petit build, merci à tous d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si ce build vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Je suis en stream pratiquement tous les jours sur Twitch, après-midi et soir, tout dépend ce que j'ai envie de faire. Voilà, sur du Remnant 1, Remnant 2, du X Défiant, un peu d'FS, un peu de tout. Donc voilà, n'hésitez pas, et ça sera sur en description mon Twitch. Donc merci à tous d'avoir été là, et on se dit à la prochaine pour une vidéo ou sur mes streams. Allez, merci à tous, bye bye à tous.